Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Alors les amis, aujourd'hui on va répondre ensemble à une question que se posent la plupart des investisseurs ou bien des nouveaux investisseurs dans le domaine des crypto-monnaies. À savoir, est-ce que c'est réellement possible d'être millionnaire en crypto-monnaie et surtout en investissant juste quelques centimes ou bien quelques centaines d'euros ou bien quelques milliers d'euros. Et aussi, est-ce que moi, personnellement, qui vous parle, je suis millionnaire en crypto-monnaie? Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo parce qu'il faudrait aussi clarifier certaines choses. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui entrent dans le domaine des crypto-monnaies avec certains rêves dans la tête. Déjà, il faudrait qu'on fixe les bases, il faudrait qu'on vous dise certaines réalités et certains faits. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous voyez ma tête quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, les amis, en ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais, aujourd'hui, on va se pencher un peu sur le terme millionnaire en crypto-monnaie. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes croire en fait qu'il était très facile d'investir dans les crypto-monnaies ou bien de devenir millionnaire avec les crypto-monnaies ou bien en investissant dans les crypto-monnaies. Parce qu'en fait, j'en ai eu beaucoup d'exemples et aussi le succès du Bitcoin fait rêver beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui espèrent pouvoir être millionnaire en crypto-monnaie avec presque le même procédé que par exemple le Bitcoin. Il y a ceux qui ont investi dans le Bitcoin en 2012, 2013 et qui sont devenus millionnaires aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs personnes qui entrent ou bien qui plongent dans le domaine des crypto-monnaies aujourd'hui parce qu'elles espèrent devenir millionnaires ou bien parce qu'elles espèrent réaliser le même exploit que l'a fait ceux qui ont investi dans le Bitcoin il y a 4 ans, 5 ans ou bien 6 ans. Donc, il y a plusieurs personnes en fait qui ont cet espoir-là. Et aussi, ceci est nourri par le fait que généralement, quand des personnes vont venir vous parler des crypto-monnaies, bien quand elles vont vouloir essayer par exemple de vous expliquer la rentabilité sur un projet, ces personnes-là vont par exemple dire que tiens, le Bitcoin a fait ceci, le Bitcoin est quitté de 0, ceci, aujourd'hui le Bitcoin est à 0, et à je dirais 45 000 $ et tout. Généralement, certaines personnes vont vous expliquer les crypto-monnaies ou bien le prix d'une crypto-monnaie ou bien la rentabilité derrière une crypto-monnaie en se basant sur la rentabilité du Bitcoin. Disant que bon, le Bitcoin est quitté de 0,0006 à aujourd'hui 45 000 $. Donc, si vous investissez sur tel projet, vous avez aussi les chances de pouvoir être milliardaire un jour et tout. Donc, malheureusement, une explication pareille, elle est erronée parce que normalement, dans les investissements, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, c'est pas parce qu'il y a telle entité ou bien tel actif qui a fait du fois 1000 ou bien fois 15 000 ou bien fois 200 000 que tous les actifs ou bien que la plupart des actifs vont également faire du fois 100 000 ou bien fois 10 millions, je ne sais combien. Donc, c'est erroné et ce n'est pas du tout possible. Ce n'est même pas du tout possible. Il n'existe aucun monde financier où tous les projets vont faire je ne sais combien. Il n'y a pas de marché financier pareil. Donc, combien d'entreprises ont simplement réussi à générer le même chiffre que les entreprises qui sont par exemple cotées au Nasdaq ou bien cotées au S&P 500? Ils sont combien? C'est juste pour vous dire en fait qu'il y a toujours des projets qui ont réussi. Il y a toujours des projets qu'on va prendre un peu pour référence. Mais ça ne veut pas dire que tous les projets vont exploser pareillement. Donc, si vous entrez par exemple dans le domaine des crypto-monnaies avec pour seul objectif que de faire du fois 1 million, alors là, c'est pas bon. Ou bien de réaliser le même exploit qu'a réalisé le Bitcoin avec un projet lambda et tout, c'est pas une bonne stratégie. C'est pas vraiment une bonne stratégie. Donc déjà, ceci nous permet de répondre à certaines questions. Pour la première question, est-ce que moi, je suis millionnaire en crypto-monnaie? Non, pas encore. Je ne suis pas encore millionnaire en crypto-monnaie. Les crypto-monnaies actuellement représentent environ 15% au maximum, au grand maximum, 20% de mes actifs financiers. Donc,
de tout mon patrimoine financier, les crypto-monnaies sont aux alentours de 15%. Donc 15 à 20% au grand max. Comme je vous ai toujours expliqué, il faut diversifier au maximum ses sources de revenus. Il faut diversifier au maximum ses entrées ou bien ses différentes activités. Donc il faut avoir plusieurs sources d'entrée, plusieurs business, plusieurs secteurs d'activité. Il faut se lancer dans plusieurs secteurs d'activité pour diversifier ainsi. Par exemple, je ne suis pas personnellement affecté par la crise. Je ne suis pas affecté. C'est vrai qu'il y a certains business qui sont un peu affectés par la crise, certaines de mes activités, pardon, qui sont affectées par la crise, mais il y a également d'autres qui ne sont pas du tout affectés par la crise. C'est pourquoi c'est si important de toujours diversifier ses investissements, toujours diversifier ses activités. Donc les amis, voici pour ma part. Et pourtant, je suis dans les crypto-monnaies depuis, je crois, 2016, fin 2016, début 2017. J'ai d'abord commencé par le minage de crypto-monnaies avant de me lancer en plein temps dans l'investissement. Donc faites attention si vous entrez directement dans les crypto-monnaies avec pour objectif de, par exemple, devenir millionnaire en 2 ans, 3 ans. Donc, est-ce que c'est possible? Déjà, on répond à la question ensemble. Est-ce que c'est possible de devenir millionnaire en investissant dans les crypto-monnaies? Devenir millionnaire en 2 ans, 5 ans. Mettons une barre à 5 ans. Est-ce que c'est possible? Déjà, comme j'expliquais au départ, vous devez comprendre que vous êtes sur un marché financier. Si vous avez 1 million dans votre compte bancaire, bon, pas dans le compte bancaire, désolé. Donc, si vous réussissez par exemple à gagner 1 million dans un investissement, ça veut dire qu'une personne a perdu 1 million quelque part. Donc, vous devez comprendre cela déjà un peu comme ça. Ça veut dire qu'une personne a perdu 1 million quelque part. Là, c'est le principe basique de l'offre et de la demande. Ça veut dire que si par un trade, j'ai réussi à vendre les crypto-monnaies pour environ, ou bien j'ai réussi à faire des bénéfices pour environ 500 000 $ ou bien, je sais pas, 20 000 $ ou bien 10 000 $. Ça veut dire en fait qu'il y a une personne quelque part qui m'a donné cet argent-là. Donc, j'ai vendu mes tokens, une personne l'a acheté. Demain, la personne peut également vendre à un prix plus élevé ou bien perdre carrément et tout. Donc, ceci pour vous dire en fait que ce n'est pas de la magie. Devenir millionnaire en euros, bien sûr. Depuis, je parle en euros. Je parle en euros. Je parle précisément en euros, donc millionnaire en euros. Est-ce que c'est facile d'être millionnaire en euros avec les crypto-monnaies? Non. Non, non, non. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas parce que vous allez acheter, je ne sais pas, un token, le Baby Doge ou bien le Shiba Inu à 0,000. Vous allez investir, je ne sais pas, 100 $ ou bien 50 $ et que vous allez forcément devenir millionnaire demain. Ce n'est pas du tout sûr. Il n'y a aucun projet. Et avec le temps qui évolue, avec les technologies qui se diversifient, ce sera encore plus difficile. Là, croyez-moi, ça sera beaucoup plus difficile de devenir millionnaire, mais de faire encore du fois 100, fois 1000, fois 2000 avec les crypto-monnaies d'ici 3 ans. Tenez, on fait très bien cela. D'ici 5 ans, il sera très difficile de faire les fois 1000, fois 2000, fois 3000 avec les crypto-monnaies. Il serait très, très difficile. C'est un peu comme la plupart des marchés financiers. Donc, croyez-moi, d'ici 5 à 10 ans, il sera vraiment difficile de faire des cartons avec certains projets ou bien avec la plupart des projets de crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que déjà, il y a déjà beaucoup de crypto-monnaies dehors. Il y a beaucoup de crypto-monnaies. Il y a beaucoup de crypto-monnaies, bon, entre parenthèses, des pseudo-crypto-monnaies qui sont sur le marché et ça ne fait que augmenter. Actuellement, nous sommes à presque 11 000 crypto-monnaies, entre parenthèses, qui sont en circulation. Et d'ici 3 ans à 5 ans, on pourrait être facilement à 50 000 voire 100 000 tokens en général sur le marché. Donc, trouver une pépite qui va vous faire, je ne sais pas, du fois 1000, fois 10 000, ça sera vraiment difficile. Cela sera vraiment difficile avec les crypto-monnaies. Donc, ceux qui sont encore là pour l'instant, c'est encore possible. C'est encore possible et tout. Mais d'ici là, ça sera très, très difficile parce qu'il y aura beaucoup de projets sur le marché. Donc maintenant, est-ce que vous qui venez d'arriver dans les crypto-monnaies, vous pouvez facilement être millionnaire? Vous devez simplement voir que s'il y a 1000 investisseurs qui investissent dans le domaine des crypto-monnaies, il y en a seulement environ 40%. Donc maximum 40, vraiment au grand maximum 40%. Qui seront positifs dans leur investissement. Ça veut dire qu'ils vont gagner après avoir investi. Il y a juste 40%. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques. Donc, parce qu'environ 60 à 70% des personnes perdent leur argent en investissant dans les projets pareils. Il y a environ 40%, mettons là-bas à 42% qui vont être rentables, donc qui vont être positifs. Maintenant, dans les 40% là,
il y a juste une poignée, je dirais même simplement 1 à 2%. Il y a vraiment un très très petit pourcentage qui va par exemple faire du fois 10 000 ou bien fois 20 000. Ils sont très très peu. Maintenant, devenir millionnaire va dépendre de votre investissement initial. Si on part sur une base de 1000 $, donc si vous avez un investissement de par exemple 1000 $, est-ce que c'est possible d'être millionnaire en crypto-monnaie? C'est difficile parce que si vous avez 1000 $, ça veut dire qu'il vous faut faire du fois 1000. Pour être millionnaire, il vous faut faire du fois 1000. Je préfère que vous partiez d'abord sur une base des 40%, donc être parmi les 40% à environ des personnes qui sont rentables en investissant dans les crypto-monnaies. Avant de penser à faire, je ne sais pas, du fois 1 million et tout. Donc, il faut d'abord penser à être positif. Moi, d'abord, quand je fais mes investissements, ce n'est pas pour faire du fois 1 million. Non, c'est pour, premièrement, d'abord, atteindre une certaine rentabilité. Donc, faire par exemple 80% sur un investissement. Faire x2, c'est bon. Parce que selon moi, même faire du x2, c'est déjà super intéressant. Ça veut dire que si je mets 10 000 €, j'ai 20 000 €, c'est déjà intéressant. C'est très, très intéressant pour moi. Donc, pour un investisseur en général. Maintenant, généralement, les petits investisseurs, quand vous venez mettre 100 € ou bien 1000 € disons même, le petit investisseur en fait va laisser l'argent. Ils s'attendent à ce que cela atteigne les sommets demain quoi. Mais généralement, les personnes qui vont investir 1 million d'euros sur un projet ou bien 5 millions d'euros sur un projet ou même 100 000 € sur un projet, quand le projet va faire x2, x3, la personne va vendre ses investissements. Parce que déjà x2, x3, après avoir investi 100 000 €, c'est beaucoup quoi. C'est très très beaucoup. Donc c'est la raison pour laquelle en fait je tenais vraiment à vous alerter sur ce point-là. Cherchez d'abord à être rentable. Donc, mettez des plans, mettez des stratégies pour d'abord être rentable. Donc, avoir un investissement, faire un trade rentable. Donc, cherchez d'abord à être rentable. Cherchez à faire un investissement rentable. Donc, si votre investissement est déjà rentable, ça veut dire que vous êtes au-dessus de la moyenne. Ça veut dire en fait que vous êtes au-dessus de la moyenne. Ce qui n'est pas donné. Ce qui n'est pas du tout donné. Donc, cherchez d'abord à sortir du lot et maintenant planifiez vraiment de très très bonnes stratégies d'investissement. Plus en fait vous mettez la barre très haute, plus c'est très difficile que votre investissement atteigne cela. Plus vous mettez en fait la barre de façon raisonnable, plus vous avez des chances de dégager un bon bénéfice. Donc vraiment il faut avoir cela à l'esprit. Et cela à l'esprit, et je pense également à tous ceux qui vont investir 50 $ en espérant que les 50 $ vont se transformer en 50 000 $. Donc les gars, vraiment contrôlez votre investissement. Ce n'est pas impossible. Je reviens encore et je vous répète encore, ce n'est pas impossible d'investir 100 € et atteindre 1 million d'euros. Mais c'est presque un cas sur 1 million. Donc là, vraiment, c'est très compliqué. À part si vous voulez jouer au PMU, bien sûr, vous voulez jouer au paris sportif. Mais sinon, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué d'investir 100 € et de pouvoir atteindre 1 million. Mais c'est moins compliqué d'investir 100 € et de faire 1000 €. Là, c'est possible et c'est faisable. Donc maintenant, selon moi, pour atteindre par exemple 1 million d'euros dans les crypto-monnaies, il faut partir avec une base. Donc une base minimale, vraiment minimale de 10 000 €. Si vous visez 1 million d'euros, partez au moins avec 10 000 €. 50 000 € serait intéressant. 100 000 € serait super. Avec 100 000 €, c'est tout à fait possible d'atteindre 1 million d'euros. C'est même très très possible même. C'est trop possible même. Avec 10 000 €, c'est un peu difficile, mais c'est quand même mieux qu'une personne qui va quitter avec 100 $ ou bien qui va quitter juste avec 1000 $. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça la logique. Si vous voulez être millionnaire en crypto-monnaie, vous devez comprendre qu'au fur et à mesure que le temps évolue, il sera plus difficile d'être millionnaire dessus. C'est normal. C'est comme ça sur la plupart des technologies. C'est comme ça sur la plupart des investissements. Quand l'investissement devient saturé, c'est difficile de dégager un certain bénéfice, mais de dégager une certaine rentabilité. Donc, c'est ça et vous devez le savoir. Donc, maintenant, si vous voulez gagner gros, il faut partir avec un capital de départ assez intéressant. Et aussi, c'est pas tout. Et maintenant, ce n'est pas tout. Il faudrait également investir sur des bons projets. Faites très attention. Au fur et à mesure que les technologies évoluent, c'est aussi comme ça que naissent les faux projets. Donc, au fur et à mesure que le temps évolue, vous allez voir apparaître sur le marché des faux projets, des bêtes projets, des projets qui vont en fait développer leur système d'arnaque de façon un peu plus parfaite. Vous allez par exemple voir des projets qui vont se développer, qui vont investir même les 100 000 $, 200 000 $ juste pour arnaquer les gens en grande masse, quoi.
Vous savez que les technologies, bien les crypto-monnaies, c'est pas encore assez très bien régulé. Donc faites vraiment très attention avec le projet que vous allez choisir d'investir dessus. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Donc est-ce qu'il est possible de devenir millionnaire en investissant dans les crypto-monnaies en 5 ans ou bien en 10 ans par exemple? C'est possible, mais c'est très difficile. Surtout quand vous partez avec un capital initial très faible. Par exemple, vous partez avec juste 1000 $, c'est très difficile de pouvoir être millionnaire en partant avec juste 1000 $. C'est difficile. Si vous partez avec un capital un peu conséquent, il est possible. Mais bien sûr, si vous partez avec un capital conséquent, il est aussi possible que vous perdez tout ce capital-là. Si vous investissez par exemple 10 000 € sur un projet qui n'a ni tête ni queue et demain le projet échoue, c'est vos 10 000 $ qui vont aller en fumée. Et pourtant, si c'était simplement 1000 $ ou bien 100 $, bon, vous n'allez pas quand même trop pleurer, quoi. Donc, il faut aussi bien mesurer les choses. Donc, bien choisir le projet, avoir un bon capital et surtout diversifier, pas simplement investir sur un seul projet. Donc, diversifier et en choisissant les très bons projets sur lesquels investir. Et même jusque-là, ce n'est pas du tout garanti. C'est pas du tout garanti d'être millionnaire en investissant sur les crypto-monnaies. C'est autant plus difficile aussi que dans d'autres investissements. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que non, je viens sur les crypto-monnaies parce que c'est plus facile de se faire de l'argent là-bas et tout. Faites attention. Faites vraiment attention. C'est pas du tout facile comme vous croyez de se faire des millions. Juste une parenthèse, je crois que j'ai déjà fait 2 à 3 sondages sur l'espace communautaire pour savoir si jamais vous étiez positif dans vos investissements. Et j'ai été surpris que plus de 62% des personnes ne sont pas du tout positives dans leur investissement. Et malheureusement, c'est la triste réalité. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas du tout positives dans leurs investissements. Ils sont encore rouges. Donc, faites attention. Tous ceux qui vont vous dire, venez ici, j'ai une formation secrète ou bien j'ai un code secret pour devenir millionnaire en 3 ans, 5 ans avec les crypto-monnaies. Faites attention les gars. Faites très attention. L'investissement dans les crypto-monnaies, c'est comme tout investissement et c'est encore même plus volatile. Donc, faites très attention avec les investissements dans les crypto-monnaies. Il est possible de faire du x2, x3, x4 en un soir, en 2 jours, en 3 jours. Donc, par exemple, investir 1000 € et avoir 4000 € en 2 jours, 3 jours, c'est possible. Et vous pouvez aussi vous retrouver à 4000 $ après avoir investi juste 1000 $ aujourd'hui et le lendemain, vous vous retrouvez avec 300 $. Donc, faites attention. Faites très attention. Ça évolue très vite et ça chute également très vite. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Donc je vous exhorte vraiment à être très attentif dans le monde des crypto-monnaies. Et sur ce les amis, portez-vous bien. Ciao.